Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale, c'est Alexis Bachelet. Vous êtes le porte-parole de Benoît Hamon. Nécessité de rassembler maintenant pour lui. Il va le faire. Il va faire des propositions à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot. Que doit-il leur proposer? Et surtout, quel est le calendrier? Est-ce qu'il est prévu, le calendrier? Les choses vont aller rapidement maintenant. Benoît Hamon a gagné largement cette primaire. Il a la légitimité pour conduire sa famille politique, pour la rassembler. Ça a démarré dès hier soir. Il y a des dates de rendez-vous là qui sont prises? Et puis, il y a un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve, il va y avoir un rendez-vous avec le président de la République, avec Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Luc Mélenchon, avec aussi en perspective une convention d'investiture dimanche prochain, donc avec l'ensemble des candidats de la primaire, l'ensemble des formations politiques qui ont contribué et qui ont permis la réussite de cet exercice démocratique. Donc dimanche, il y a un point d'orgue sur le rassemblement. Mais pas de café avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous dites. Écoutez, à ce stade-là, il n'y a pas encore de rendez-vous de pris, mais il y a une volonté annoncée par Benoît Hamon en tant que candidat d'aller rencontrer, discuter, échanger avec d'autres. Comment peut-on rassembler en même temps, par exemple, les partisans de Manuel Valls, qui étaient sur une ligne politique, qui n'était pas la vôtre, et ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui est encore une autre ligne politique? Je ne vois pas bien le dénominateur commun. Mais là, nous, on ne va pas faire de discussion de boutique. Il y a un projet qui a été validé par 59% des Français qui ont participé. Donc on se range derrière votre projet, point final. Donc il y a une base. Il y a une base. Le projet il peut être enrichi. Et puis on va s'adresser aussi, pensons-le quand même, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parce que peut-être que la discussion avec Jean-Luc Mélenchon lui-même, elle sera difficile. Il faut que lui, il soit en posture de dialogue. C'est pas toujours le cas. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui l'avaient pris par défaut en se disant, puisqu'on ne sait pas vraiment s'il y aura un autre candidat de gauche, on prend celui-là. Mais maintenant, il y a un candidat de gauche, Benoît Hamon. Un candidat aussi. Donc en gros, vous dites que Hamon est là maintenant pour siphonner les voix de Mélenchon. C'est un peu ça. Je dis que les électeurs vont se porter vers celui qui est en capacité de rassembler, donc de gagner. Parce que, quelque part, le point commun entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont un peu sur les gauches irréconciliables. C'est chacun dans son couloir et on ne va pas discuter avec les autres parce qu'on n'a pas de point commun ou parce qu'on ne veut pas en chercher. Benoît Hamon, lui, il dit, si on cherche, on va trouver. On va trouver sur un certain nombre de sujets des choses qui peuvent nous fédérer. Par exemple, l'écologie. C'est aujourd'hui quelque chose qui est central dans le projet de Benoît Hamon. Ça peut fédérer à gauche. En aucun cas, là, je veux dire, le bilan de François Hollande est incarné par qui que ce soit. Alors dans ce cas-là, que tout est nul. Alors quand même Benoît Hamon a été ministre. Ça n'a jamais été le propos de Benoît Hamon pendant cette campagne. Il a dit des choses équilibrées. Il a reconnu que sur un certain nombre de sujets, c'est pas parce qu'il a été ministre de l'Éducation, mais il y a aussi ce sujet-là sur lequel il y a eu des choses fortes, mais sur les sujets régaliens, la justice, la défense, la sécurité, Benoît Hamon a été en soutien comme ministre, puis comme député. Donc on n'a pas jeté tout le quinquennat, nous avons un regard peut-être plus critique que d'autres, mais vous savez très bien qu'une élection présidentielle, ça ne se gagne pas sur un bilan. Sinon, Lionel Jospin, par exemple, aurait été élu. Donc ça se gagne sur un projet, sur une vision d'avenir. Voilà, on est tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qui est amendable dans le projet de Benoît Hamon pour quand même faire quelques gestes vis-à-vis de ceux que vous voulez rassembler? Citez-nous un exemple. Moi, je pense que le projet va être enrichi dans les jours et les semaines. Sur le revenu universel, par exemple, on fait comment pour rassembler tout le monde autour de cette idée? Écoutez, sur le revenu universel, il y a une première étape sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. C'est l'étape de l'extension aux 18-25 ans, revalorisation à 600 €. Celle-là, elle est chiffrée, 40 milliards, et elle est réalisable dès 2018. Donc là-dessus, il n'y aura pas de remise en cause de ce qui a été expliqué pendant la campagne, et d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, mais qui a été validé par les électeurs de la primaire. Emmanuel Macron, c'est dans cette campagne maintenant qui démarre aujourd'hui, c'est un adversaire, c'est un concurrent? Emmanuel Macron, c'est un concurrent. Il s'est lancé déjà depuis plusieurs mois dans l'élection présidentielle. Vous ne lui tendez pas la main, vous l'attendez à Jean-Luc Mélenchon, mais pas à Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. On ne sait pas très bien. Moi, j'ai été, hier, dans des débats avec des porte-paroles d'Emmanuel Macron qui nous disaient Emmanuel Macron, il est et de droite et de gauche. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est être et de droite et de gauche. Je vois bien ce que c'est être de droite. Je vois bien le programme de François Fillon, baisse des fonctionnaires, début de privatisation de la sécurité sociale, retraite à 65 ans. Je sais ce que c'est qu'être de gauche. En tout cas, pour Benoît Hamon, on a un projet qui est clair avec des identifiants extrêmement forts. Mais être et de droite et de gauche, je ne sais pas. Certains de vos collègues socialistes, vous savez, regardent quand même ce qui se passe du côté d'Emmanuel Macron. Certains pourraient même le rejoindre. Comment vous expliquez cette démarche alors ? Écoutez, d'abord, nous verrons des 10 collègues vont réellement rejoindre Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de dites à ce sujet.
je pense que la réussite de la primaire, à la fois la participation populaire, la victoire nette de Benoît Hamon va créer une dynamique. Et je pense que finalement, il y a beaucoup de collègues, et d'ailleurs nous l'ont dit, même avant le second tour, moi je croisais des gens qui étaient dans la campagne de Manuel Valls qui nous disaient « Ne vous inquiétez pas, si Benoît Hamon l'emporte dimanche, nous resterons au Parti Socialiste et nous serons... » Dans un sondage quand même ce matin, Macron est à 21%, Fillon à 22%, et Hamon est quand même à 15%. Il est derrière. La dynamique, elle est du côté visiblement de Macron pour l'instant. C'est tout à fait contestable. Il y a 15 jours, Benoît Hamon était donné à 7% dans certains sondages. Ça veut dire qu'en 15 jours, il a pris 7%. Ça veut dire que dans une semaine, il peut être à 20% et dans quelques jours, être devant Macron. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous direz finalement... La dynamique, elle continue. Donc vous dites tout est jouable là. Mais tout est rebattu, bien sûr. C'est une nouvelle campagne qui démarre. À la minute où je vous parle, il y a des électeurs qui pensaient, comme certains pensaient voter Mélenchon, d'autres pensaient voter Macron. Puis ils découvrent qu'il y a un candidat qui est plus central, qui s'appelle Benoît Hamon, et qui peut rassembler des gens qui viennent de chez Mélenchon et de chez Macron. Le Parti Socialiste, la rue de Solferino est bientôt entre vos mains. Certains disent même aux mains de frondeurs. Est-ce que c'est la fin d'un certain Parti Socialiste ? C'est pas la fin. D'abord, c'est pas la fin du Parti socialiste. Je sais que d'un certain il y a beaucoup de commentateurs qui annonçaient l'implosion, la disparition. Beaucoup d'ailleurs le souhaitaient. On va le voir dans les jours qui viennent aussi. Écoutez, pour l'instant, c'est la fin d'une époque pour vous. C'est la fin d'une manière de pratiquer. On tourne une page, c'est incontestable, et je pense qu'il va y avoir une forme de renouveau. Une forme de... Ça va se traduire dans les hommes, ça va se traduire dans les instances, dans les instances du Parti Socialiste, comment, je dirais, prendre en compte ce nouveau rapport de force ? Écoutez, de ce point de vue-là... Parce qu'il est clair, le rapport de force, donc... On ne peut pas confondre les calendriers. On était dans une primaire. Donc ce qu'on a désigné, c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Et évidemment, l'ensemble du Parti Socialiste, je dis bien l'ensemble du Parti Socialiste, dans toutes ses composantes, désormais, va se retrouver derrière notre candidat. Premier secrétaire compris. Premier secrétaire, j'ai même envie de dire premier secrétaire en première ligne. C'est sa responsabilité à la fois de rassembler le parti derrière Benoît Hamon, mais aussi d'être lui-même engagé dans cette campagne. Il a encore sa place en tant que premier secrétaire du parti. Mais écoutez, on parle de Jean-Christophe Cambadélis. Hier soir, c'était pas très chaleureux quand même quand il est apparu avec le perdant, le vainqueur. Il y a eu une image de rassemblement, Jean-Christophe Cambadélis, Manuel Valls. Très furtive, les observateurs ont remarqué que ça n'a pas duré très longtemps. Il y avait une soirée à la Mutualité, donc Benoît Hamon avait prévu évidemment de passer à la rue de Solferino pour marquer cette image, ce rassemblement, et puis après il est reparti à la Mutualité. Il n'y a pas de changement au Parti Socialiste pour l'instant. Non. Écoutez, il y aura un temps pour ça sera éventuellement un congrès à la fin de l'année, c'est dans nos statuts, je n'invente rien. Après l'élection. Après l'élection présidentielle, voilà, c'est prévu après l'élection présidentielle, donc il ne faut pas mélanger les calendriers. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, il doit se mettre en ordre de marche derrière Benoît Hamon, avec Jean-Christophe Cambadélis, avec tous les autres élus et responsables. Et moi, je suis relativement optimiste aujourd'hui. Je pense que le Parti Socialiste veut gagner l'élection présidentielle. Et donc, nous allons nous mettre en marche. Dans un monde compliqué aujourd'hui, je pense, au point de vue international, avec notamment les prises de position de Donald Trump, mais pas seulement les prises de position, les actes. Benoît Hamon, aujourd'hui, dans un nouveau costume, il pourrait demain être président de la République. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que la France et l'Europe, je parle notamment des mesures anti-islam, anti-musulmans plutôt, est-ce que vous trouvez que François Hollande est trop timide dans cette séquence-là ? Je pense que François Hollande a déjà condamné et s'est déjà exprimé pour dire à quel point il était heurté, choqué par les premières décisions de Donald Trump, celle-là et d'autres, notamment par rapport à la COP21, à l'environnement. Mais je pense qu'il faut que l'Europe, monte le son. Faut qu'on entende. Qu'est-ce que ferait un Benoît Hamon, président de la République, dans une période comme celle-là ? Benoît Hamon, justement, il fait partie de ceux qui souhaitent que l'Europe, elle soit plus forte et qu'elle soit plus audible sur la scène internationale. Il est de ceux qui sont critiques sur les contenus politiques, en particulier dans le domaine économique et budgétaire. Il voudra effectivement des réorientations, mais il ne veut pas casser l'Europe, parce que, justement, dans un monde où nous avons l'élection de Trump d'un côté, un expansionnisme russe, à travers la politique de Vladimir Poutine, qui s'affirme maintenant depuis plusieurs années. Il y a une véritable volonté russe de s'affirmer sur la scène internationale. Je pense que ce n'est pas le moment de briser l'Europe et qu'au contraire, il faut resserrer les liens avec nos partenaires sur les questions de défense,
parce que M. Trump a annoncé aussi avec une défense européenne, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, la France est le pays en Europe qui assume une grande part des dépenses militaires. Même maintenant que le Royaume-Uni s'est un petit peu détaché de l'Union européenne, la France est le pays qui dépense le plus dans le domaine. Justement, pour vous, ça doit être quoi le budget de la défense pour la France? Ça doit représenter combien? Benoît Hamon s'est exprimé pendant la campagne. Il le souhaite à 3% sur l'ensemble des budgets de sécurité. Défense et sécurité intérieure. Et puis, ce qui est souhaitable, c'est qu'aussi la charge que représente aujourd'hui le poids de la défense européenne, qui repose pour beaucoup sur la puissance de l'armée française et sur les dépenses militaires de la France, elle puisse être partagée avec nos partenaires européens. Cette rencontre entre Benoît Hamon et François Hollande demain, on a envie d'être petite souris pour y être, parce que quelque part, Benoît Hamon, c'est le vainqueur contre le quinquennat et le résultat du quinquennat de François Hollande. Que vont-ils se dire? Que doivent-ils se dire demain? Très vite. D'abord, ils se connaissent bien. C'est deux personnalités qui ont milité, qui ont été responsables politiques au sein de la même famille pendant des années. Donc, c'est pas des gens... Bon. Vous voyez, donc ils vont pas non plus... c'est pas comme s'ils avaient rien à se dire. Donc, le président va le féliciter. Bravo, tu as gagné contre mes idées. Je pense que le président va le féliciter pour cette belle primaire. Et puis, ils auront peut-être l'occasion de se dire aussi ce qui a été et ce qui n'a pas été dans ce quinquennat. C'est vrai qu'il y a eu des déceptions. Ne nous le cachons pas. Le résultat de la primaire en soi indique que beaucoup de Français de gauche portent un regard critique sur le quinquennat. C'est pas seulement... Vous savez, il faut sortir maintenant des clichés frondeurs, pas frondeurs. Il n'y a plus de frondeurs. Il n'y a plus de frondeurs. Mais vous souhaitez... Il y a les valsistes qui seront peut-être les frondeurs. C'est vous qui le dites. Non, moi, je souhaite... Non, mais moi, je souhaite pas qu'il le soit. Il y a encore un président de la République en place. Mais bien sûr. Mais vous souhaitez son soutien? Mais il est souhaitable que le président de la République dise effectivement qu'il soutient le président issu de sa famille politique. Je rappelle qu'il a été pendant 11 ans premier secrétaire du Parti socialiste.